Shabbat Shalom. Cette semaine, Bezrat Hashem, dans la paracha, on va lire Parashat Tetzavé. Et dans notre paracha, on voit quelque chose de très étonnant. On sait que Akadosh Baruch Hu, quand il se dévoile, c'est toujours avec le silence. Bekol Dmama Daka, avec un silence. Comme ça, la Torah aussi, elle nous raconte quand Eliyahu Hanavi, Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à lui dans la grotte. C'est un moment spécial que Eliyahu Hanavi, il a eu le dévoilement de Akadosh Baruch Hu. Quand c'était Bekol Dmama Daka. Pourquoi? Qu'il obérache. C'est pas avec du bruit. Et là, on voit que la Torah nous dit que le Kohen Gadol, quand lui il rentre en fait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Beth Amikdash, dans son habit, c'était obligé d'avoir des petites clenches en bas qui faisaient du bruit. Et Ad Kedekar, à tel point que la Torah aussi elle nous dit que s'il ne va pas rentrer, il est obligé de rentrer avec ces clenches-là qui font le bruit, velo yamut, et comme ça il ne va pas mourir. Donc de ça, on entend que si Chaz Veshalom il ne vient pas avec ces clenches-là, donc Chaz Veshalom il va mourir. Et comment c'est possible une chose pareille? Apparemment, par rapport à la rentrée, quand on rentre dans le Beth Amikdash, l'endroit le plus saint, on aurait imaginé que tu rentres avec un silence, tu viens avec un kavod, etc. Et par rapport à ça, il y a aussi une histoire dans la Gemara. La Gemara nous raconte que Rav Sheshet, lui, il était aveugle. Et une fois, il y avait le roi qui est venu dans la ville où il y avait Rav Sheshet, il est parti quand même le voir. Et là-bas, il y avait un petit goy comme ça, qui a essayé de rigoler sur Rav Sheshet. Il a dit, quoi? Toi, tu viens? Apparemment, tu es un aveugle, qu'est-ce que tu vas voir? Le roi, il va venir avec toute, Baruch Hashem, avec toute la shayara et tout ça, mais toi, de quoi tu vas voir? Rav Sheshet, il a dit, tu vas voir, comme quoi, moi, je veux savoir mieux que toi quand il va venir le roi. Et comme ça, s'est passé la premier groupe de soldats avec beaucoup de bruit, etc. Alors le gars, il a dit, oh, le roi, il est arrivé, c'était magnifique et tout ça. Alors Rav Sheshet dit, non, pas encore. Et là, c'est passé la deuxième. Et Rav Sheshet, le gars, il dit, voilà, maintenant le roi, il est venu. Et Rav Sheshet dit, pas encore. Le troisième groupe qu'il est passé, c'était en silence. Là, Rav Sheshet l'a dit, maintenant le roi, il est là. Et c'était vraiment comme ça. Et il a demandé, alors comment tu savais? Il a dit, parce qu'il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il se dévoile quand c'est silence. Et la même chose ici dans la Malchoute, ici en bas, c'est comme dans la Malchoute de Akadosh Baruch Hu, ici en là-haut, comme ça je savais. Donc la question qu'elle se demande, comment c'est possible que Dafka dans le Beth Amikdash, là-bas on mettait quoi? On mettait des petites clenches comme ça pour faire du bruit. Alors le rabbi il nous explique et il nous donne une autre vision. Comment regarder c'est quoi le travail du Kohen Gadol et aussi le travail de chacun parmi nous. Le Kohen Gadol, ce n'était pas un homme qui était de lui-même, c'est-à-dire qu'il faisait sa vie à lui-même. C'était le Shaliach Tzibour, c'est lui qui représentait tout le Tzibour. On sait que Tzibour, c'est les essentiels, Tzibour, Tzadikim, Benonim, Vereshaim. Ça veut dire quand on parle sur un Tzibour, on parle surtout à Israël. Et là, quand le Kohen Gadol il rentrait dans le Beth Amikdash, la Torah elle te dit tu dois rentrer d'Afka avec les clenches. C'est quoi en fait les clenches? Les clenches, ça représente le travail d'un juif qui fait encore du bruit. Il n'est pas encore arrivé dans sa place. Ça monte, ça descend. Il y a encore un peu ici il n'est pas à 100% avec Akadosh Baruch Hu. Des fois, ça peut être un rachat. Des fois, c'est même pas nous-mêmes. On a des hauts, des bas, etc. On n'est pas comme Tzadikim que c'est toujours plat. Et donc là, la Torah, elle te dit, quand tu rentres le Kohen Gadol, sache que tu es obligé d'avoir avec toi aussi les gens simples, aussi les gens qui sont apparemment, qui ne sont pas à un grand niveau. Fais du bruit encore. Même eux, tu dois le faire entrer dans le Beth Amikdash. Et pas que ça. La Torah nous dit qu'en fait, il y avait pas Amon, Verimon. Il y avait des clenches. Et il y avait comme des petites grenades qui étaient vides comme ça. Apparemment, on peut dire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font là-bas, les petits Pahamonimes? Ça rajoute rien, ni du bruit. Alors en fait, le rabbi nous dit, le Rimon, la grenade, elle représente Reikanim Shebach. La Gemara nous dit que même quelqu'un qui est vide, apparemment, ça veut dire qu'il n'est pas du tout dans la Torah mitzvot, même lui, il est rempli avec des mitzvot comme une grenade. Ça veut dire que ça représente les gens les plus simples. Et même eux, la Torah nous dit, on doit s'occuper d'eux et on doit les prendre avec nous, leur faire rentrer dans le Beth Amikdash. Et ça, c'est notre travail à nous. Je vais terminer avec une très belle histoire que j'ai lue Baruch Hashem Ashgacha Pratit. Le Rav Emmanuel Shochat, lui, c'était un très grand, c'est un docteur, très grand, niveau très élevé dans la Torah, et un des plus grands dans la Chassidut Chabad. Et lui, il raconte qu'une fois, il est rentré chez Rabbi, le Rabbi l'a demandé, j'ai pas vu ton petit-fils dans la Hitvadout ce Shabbat-là. Maintenant, il a pensé que le Rabbi plaisante avec lui. Il y avait des milliers de personnes, son petit-fils, il avait 6-7 ans. Comment le Rabbi peut voir, etc. Mais le Rabbi lui dit encore une fois, je ne l'ai pas vu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a souri comme ça à Benimouz et il est parti.
Après ça, quand il a vu sa belle-fille, il a demandé ton fils, il n'est pas venu à la de Shabbat. Il a dit non. Juste, il se sentait un peu pas mal. Mon mari, il est parti un peu plus tôt, etc. Et il n'est pas venu. Et là, il a vu que quand le rabbi dit quelque chose, c'est à 100%. Parce que le rabbi, il s'occupe de chacun, même un petit enfant. Il le regarde et il s'occupe de lui. Alors, Bezrat Hashem, quand nous, on va prendre ça sur nous, de s'occuper de tout notre entourage, chacun parmi nous, même quelqu'un qu'on peut dire, ah, lui, il est rien du tout et tout ça. Donc là, on va faire venir Mashiach. Shabbat Shalom.